Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Vous savez, en France, on aime bien se plaindre de nos températures et de notre temps, des fois plutôt calamiteux. Dans le nord, il fait moche, dans le sud, il fait super beau. Et finalement, dès qu'il y a les températures qui dépassent 30 ou qui vont en dessous de moins 10, on en entend parler pendant une semaine parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement. Et on se dit quand même que dans les îles et tout ça, il fait tout le temps super beau et que vraiment, ils ont de la chance d'habiter là-bas et que nous, franchement, on est vraiment mal lotis. Aujourd'hui, je vais vous faire relativiser puisqu'on va voir la ville la plus froide du monde. Et aujourd'hui, on part à Oymyakon. Vous aurez su le lire, parce que c'est écrit en cyrillique maintenant, puisque vous avez vu ma vidéo sur le cyrillique, tout simplement, et si vous l'avez pas vu, elle apparaît en signet juste en haut à droite, vous pouvez cliquer et revenir après sur cette vidéo. Mais cette ville se situe en Yakoutie, qui a un nom super mignon pour dire que c'est la plus grande région de Russie qui fait la taille de l'Inde, bien évidemment, pas du tout abusé, et c'est évidemment en Sibérie. Et ce village de Oymyakon compte actuellement 512 habitants. Ça fait pas beaucoup quand même, mais le froid il est quand même plutôt intense, puisque ça va de 15 en été à moins 45 en hiver, en normal de saison bien évidemment. Et le record de température le plus froid jamais atteint sur un lieu habité est la propriété de ces 500 habitants avec un record, accrochez-vous bien, avec moins 71,2 degrés. Il y fait si froid car la ville en fait est dans une vallée et l'air froid est beaucoup plus dense et reste plus proche du sol et il peut pas trop s'éloigner d'une vallée entre deux montagnes en fait, si jamais vous réagissez un peu comme ça. Et c'est d'ailleurs là-bas que vous voyez ces vidéos qui apparaissent sur l'écran, des gens qui jettent de l'eau bouillante qui devient glace instantanément. Et là vous vous dites, putain cette vidéo elle est déjà terminée, putain il s'est vraiment pas foulé, vraiment juste pour faire des vues, ce mec je le déteste, franchement dislike. Mais non, parce que là on va parler de la capitale de la Yakoutie. Là c'était vraiment le symbole de parler de la plus grande ville, là on va parler du mode de vie des gens qui vivent dans cette région où même à plus de 500 km d'Oymyakon, il fait quand même moins 45 en janvier. Ça pèle la mort quand même. Il passe près de 9 mois en dessous de 0 degré et il y a quand même 300 000 habitants sur place. Là-bas, c'est un véritable fléau, le froid. Parce que, encore quand t'as 512 habitants, ça va. Quand on a 300 000, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et bien évidemment, le cliché des Russes, c'est quoi? C'est qu'ils boivent beaucoup d'alcool fort. Et là, vous vous dites, c'est quoi le rapport? Moi, je vous dis que le rapport, c'est qu'en France, tu sors rogné, totalement défoncé d'une boîte de nuit, t'as picolé de la vodka comme un trou, tu sors, bon, tu peux t'endormir en bas de chez toi, voilà, bref, il va pas se passer grand chose, tu risques pas de mourir. Là-bas, si jamais tu tombes dans la rue, déjà tu te relèves pas, et de deux, tu gèles instant. L'année dernière, ils ont pu retrouver plus de 100 hommes alcoolisés. Ils étaient durs comme du bois. Et malheureusement, quand t'es alcoolisé, tu t'en rends pas compte et tu gèles en moins d'une heure. Et puis là-bas, oublier ses gants, c'est assez compliqué. Puisque déjà, quand tu sors, carrément, le froid agresse ta peau et tu peux pas rester plus d'une heure dehors sans gants. Parce qu'après, tes tissus gèlent, plus de sang qui circule dans les doigts, amputation. Ils ont carrément un hôpital spécialisé dans les blessures du froid et ils réalisent plus de 200 amputations à Yakoutsk par an. C'est quand même énorme. Amputation de doigts, de mains, de phalanges, la totale. Également, il y a forcément un petit marché, à peu près comme dans toutes les villes. Et là, vous vous dites, putain, vraiment, on s'en branle? Oui, on pourrait s'en branler. Mais le métier est ultra bien rémunéré. Ultra bien, on parle de plus de 4000 balles. 4000 balles, franchement, pour des gens qui habitent dans une région, bon, c'est pas la misère, mais quand même, ça fait quand même plaisir. Pourquoi? Parce que au marché, ils doivent rester plus de 11 heures par jour dehors sous moins 45. Quand même. D'ailleurs, l'âge moyen là-bas, c'est que de 48 ans. Alors que le reste de la Russie, c'est environ 58 ans. C'est fou quand même. On voit vraiment que le froid attaque la peau et les fait vieillir à une vitesse totalement ahurissante. Et évidemment, ils n'ont pas l'eau courante parce que l'eau courante gèlerait dans les tuyaux pour aller jusqu'aux maisons et ça coûterait trop cher. Donc ils doivent aller récupérer des blocs de glace dans le fleuve Lena qui est juste à côté de la ville et ils récupèrent des dizaines et des dizaines de blocs de 20 kilos qu'ils laissent dehors de chez eux. De toute façon, il fait pas plus que 0 donc ça risque pas de fondre. Et ces blocs de là, quand ils ont besoin d'eau, ils le ramènent chez eux, ils le défoncent au pic à glace, le laissent fondre, puis après l'utilisent pour boire, le repas, faire cuire, etc., etc. Et là vous vous demandez comment ils font pour se doucher. Est-ce qu'ils sont très dégueulasses? Franchement, non. Enfin, ils ont une manière bien à eux de se laver. Parce que là-bas, faire chauffer de l'eau puis après se la mettre sur la gueule, ça va pas, c'est pas assez. Alors, une fois par semaine, ils font un hyper sauna. Pourquoi hyper sauna? C'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes dedans. Non, c'est un hyper sauna parce que c'est un sauna à plus de 100 degrés. 150 degrés de plus que dehors. Pourquoi? Parce qu'après, déjà, ils ont pas besoin de produits à douche. Et ça détarte, ça te retire tout ce que tu as sur le corps tellement tu sues comme un porc. Et à la fin, pour se sécher, ils vont dehors et
sautent dans la neige. Et à ce qu'il paraît, pour eux, c'est vachement relaxant. Et puis quand même, n'oubliez pas les gars, hein, c'est la Russie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est Théo du futur qui vous parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format avec l'utilisation des deux documentaires. Le premier de Discovery Channel France et le deuxième de TF1. Je vous mets les deux liens dans la description également, parce que ouais, ce serait con que je me fasse strike en plus que vous ne pouviez pas la voir. Tous les deux sont en français, vous pouvez regarder, c'est super intéressant, j'ai vraiment kiffé ces deux-là et ça dure les deux à tout péter une vingtaine de minutes. Sinon, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, le partage si jamais ça vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous laisse. Ciao! Not with it all.